Regardez autour de vous. Tout le monde partage, tout le monde se montre. Tout le monde documente sa vie comme si l'existence elle-même n'était réelle que lorsqu'elle est capturée, filtrée, postée. Le café du matin, le coucher de soleil, le sourire forcé devant le miroir. Tout devient contenu, tout devient performance. Mais il y a des gens, une minorité silencieuse, qui ne jouent pas à ce jeu. Leur vie n'apparaît nulle part. Pas de story, pas de post, pas de mise à jour de statut. Rien. Qui sont ces personnes? Sont-elles timides, secrètes, supérieures? Ont-elles quelque chose à cacher? Ou ont-elles simplement découvert quelque chose que les autres n'ont pas encore compris? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la psychologie de ceux qui choisissent le silence dans un monde obsédé par le bruit. Nous allons découvrir ce que votre absence sur les réseaux sociaux révèle vraiment de vous. Et pourquoi, peut-être, ce silence est la forme la plus puissante d'expression. Parce que voici la vérité. Dans un monde où tout le monde crie, le silence devient assourdissant. Avant de commencer, abonnez-vous, laissez un like et surtout, que vous postiez ou non, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre relation à votre propre vie. Commençons par comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes en 2025. L'humain moyen passe 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. Pas à vivre, à documenter qu'il vit, à observer les autres documenter qu'ils vivent. Pensez à ça. 2h30, chaque jour, à construire une version éditable de soi-même, à curer sa propre existence pour la rendre digestible en 60 secondes. Et ce n'est pas juste une habitude. C'est devenu une norme sociale, une attente. Vous n'avez pas posté depuis un mois? Est-ce que tout va bien? Vous n'avez pas de photos de vos vacances? Tu étais vraiment en vacances? L'absence de preuve est devenue preuve d'absence. Si ça n'est pas partagé, est-ce que ça s'est vraiment passé? Mais il y a plus profond. Nous avons créé une économie de l'attention où votre valeur se mesure en likes, votre impact en partage, votre existence en followers. Nous avons externalisé notre estime de soi à des algorithmes qui décident si ce que nous sommes mérite d'être vu. Et ça fonctionne. Le cerveau reçoit une dose de dopamine à chaque notification, chaque cœur, chaque commentaire positif. Nous sommes devenus accros à la validation externe et comme toute addiction, nous en voulons toujours plus. Alors nous postons, encore et encore, cherchant désespérément ce shoot de reconnaissance. Cette confirmation que nous existons, que nous comptons, que nous sommes aimés. C'est dans ce contexte que certaines personnes font un choix radical. Ne rien partager du tout. Et ce choix, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas passif. C'est profondément actif. C'est une déclaration silencieuse dans un monde bruyant. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Plongeons dans la psychologie. Commençons par détruire le premier mythe. Ceux qui ne postent rien ne sont pas nécessairement timides ou introvertis. Beaucoup sont extravertis, sociables, présents dans la vie réelle, mais absents en ligne. Pourquoi? La première raison est ce que les psychologues appellent le locus de contrôle interne. C'est l'idée que votre valeur, votre identité, votre satisfaction viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Quand vous ne dépendez pas du regard des autres pour vous sentir bien, vous n'avez pas besoin de collecter des preuves de votre valeur. Vous la connaissez déjà. Elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas à valider. Elle est. Pensez à ça. Quand avez-vous ressenti le plus de paix? Dans les moments où vous étiez seul avec vous-même, sans besoin de prouver quoi que ce soit? Ou dans les moments où vous attendiez anxieusement les réactions à votre dernier post? Les personnes qui ne partagent rien ont souvent fait cette découverte. La paix ne vient pas de l'approbation externe. Elle vient de l'acceptation interne. Mais il y a une autre dimension. Le besoin de préserver l'authenticité de l'expérience. Avez-vous déjà remarqué comment le simple fait de savoir que vous allez poster quelque chose change la façon dont vous le vivez? Vous n'êtes plus totalement présent.
une partie de vous est déjà en train de composer la légende. De choisir le filtre, de réfléchir à l'angle parfait. Vous n'êtes plus dans le moment. Vous êtes en train de le produire. Ceux qui ne postent rien refusent cette fragmentation. Ils veulent vivre pleinement, pas documenter partiellement. Ils ont compris que chaque seconde passée à capturer l'instant est une seconde volée à l'instant lui-même. Et puis il y a la protection de l'intimité. Pas au sens de « j'ai quelque chose à cacher », mais au sens sacré du terme. L'intimité comme un espace privé où vous pouvez être vulnérable sans être jugé, honnête sans être analysé, vous-même sans être commenté. Dans un monde où tout est public, l'intimité devient un luxe. Et certains choisissent de la protéger férocement. Mais attention, ne romantisons pas trop. Parfois, le silence cache aussi la peur. Parce que voilà, il faut être honnête. Tous ceux qui ne postent rien ne le font pas par choix éclairé. Certains ne postent pas parce qu'ils ont peur. Peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur, peur de la comparaison, peur de révéler quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Et il y a une différence cruciale entre choisir le silence et être réduit au silence par ses propres insécurités. Comment savoir de quel côté vous êtes? Posez-vous cette question. Si demain, tous les réseaux sociaux disparaissaient, est-ce que vous vous sentiriez libéré ou privé? Si vous vous sentez libéré, votre absence est un choix. Vous ne jouez pas parce que vous avez décidé que le jeu ne vous intéresse pas. Si vous vous sentez privé, votre absence est une contrainte. Vous ne jouez pas parce que vous avez peur de perdre. C'est une nuance importante. Parce que la vraie force n'est pas dans l'absence totale. Elle est dans la capacité de choisir, de pouvoir partager si vous le voulez, mais de ne pas en avoir besoin. Les personnes psychologiquement saines qui ne postent rien pourraient le faire. Elles ont des choses à partager, des moments magnifiques, des pensées profondes. Mais elles choisissent de ne pas le faire. Pas par peur, mais par préférence. Et cette préférence vient d'une réalisation puissante. Leur vie ne leur appartient que si elle reste à eux. Pensez-y. Une fois que vous postez quelque chose, ça ne vous appartient plus. Ça appartient au public, au jugement collectif, à l'interprétation des autres. Votre moment privé devient propriété publique. Et pour certains, c'est un prix trop élevé à payer pour quelques likes. Mais il y a aussi ceux qui ne postent rien par supériorité morale. Ceux qui jugent silencieusement ceux qui partagent, qui se sentent au-dessus de la superficialité des réseaux sociaux. Et ça, ce n'est pas de la sagesse. C'est de l'arrogance déguisée en détachement. La vraie liberté est sans jugement. Vous ne postez pas et vous n'en êtes pas fier comme d'une médaille. Vous ne postez pas et vous ne méprisez pas ceux qui le font. Vous ne postez pas simplement parce que c'est votre choix, pas une croisade. Alors maintenant, explorons ce que votre absence sur les réseaux sociaux dit vraiment de vous. Et attention, ce ne sont pas des absolus, ce sont des tendances, des patterns psychologiques observés. Premier élément, vous avez probablement un sens d'identité plus stable. Les recherches montrent que les personnes qui ne dépendent pas des réseaux sociaux pour se définir ont une image de soi plus cohérente. Elles savent qui elles sont sans avoir besoin d'un public pour le confirmer. Leur identité n'est pas performée, elle est vécue. Deuxième élément, vous valorisez probablement la profondeur sur la largeur. Quelques relations authentiques valent mieux que 1000 connexions superficielles. Vous préférez connaître vraiment 5 personnes plutôt que de connaître superficiellement 500. Votre énergie sociale est investie dans la qualité, pas la quantité. Dans le réel, pas le virtuel. Troisième élément, vous avez probablement une relation plus saine avec la comparaison sociale. Parce que voilà le piège des réseaux sociaux. Ils sont une machine à comparaison. Vous scrollez, vous voyez des vies filtrées, des succès sélectionnés, des bonheurs édités, et votre cerveau, sans que vous le vouliez, compare. En ne participant pas, vous échappez partiellement à ce cycle toxique. Vous ne mesurez plus votre vie à l'aune des highlights des autres. Quatrième élément,
vous êtes probablement plus présent dans votre propre vie. Sans la distraction constante de capturer et partager, vous vivez plus intensément. Vos souvenirs sont vôtres, pas optimisés pour un algorithme. Vos expériences sont ressenties, pas documentées. Mais il y a aussi un côté plus sombre, un insight moins flatteur. Cinquième élément, vous pourriez avoir des difficultés avec la vulnérabilité. Parce que partager en ligne, même si c'est souvent superficiel, c'est une forme d'ouverture. C'est dire « voici ma vie, voici ce que j'aime, voici qui je suis ». Et si vous ne partagez jamais rien, il faut se demander « est-ce par force ou par peur de vous révéler ?» Certaines personnes ne postent rien parce qu'elles ont peur d'être vues, vraiment vues. Et elles confondent discrétion avec protection, silence avec sécurité. Mais la vulnérabilité, même en ligne, peut être un acte de courage, tant qu'elle vient d'un choix, pas d'un besoin. Alors parlons de ce que ceux qui ne postent rien ont vraiment compris. La chose que notre société a oubliée dans sa course à l'exposition. L'authenticité ne se prouve pas, elle se vit. Vous n'êtes pas plus vous-même parce que vous montrez votre vie. Vous n'êtes pas moins vous-même parce que vous la gardez privée. Vous êtes vous-même dans l'intégrité entre qui vous êtes et comment vous vivez. Et pour beaucoup de ceux qui ne partagent rien, il y a une réalisation profonde. Leur vie est assez riche sans validation externe. Leurs expériences sont assez significatives sans commentaire. Leur existence est assez réelle sans documentation. C'est une forme de maturité émotionnelle rare. La capacité de savourer sans avoir besoin de prouver, d'apprécier sans avoir besoin d'afficher, de vivre sans avoir besoin de narrer. Pensez aux moments les plus précieux de votre vie, ceux qui vous ont vraiment transformé, ceux que vous portez dans votre cœur comme des trésors. Combien d'entre eux ont été partagés sur les réseaux sociaux? Et pour ceux qui l'ont été, est-ce que le fait de les partager les a rendus plus précieux? Ou est-ce que quelque chose s'est légèrement dilué? Parce que voilà ce que nous avons perdu dans cette ère de partage constant, le sacré du privé. L'idée qu'il existe des moments trop précieux pour être exposés, trop intimes pour être publics, trop personnels pour être transformés en contenu. Ceux qui ne postent rien ont souvent redécouvert ce sacré. Ils ont compris que tout n'a pas besoin d'être partagé pour avoir de la valeur, que le silence peut être plus éloquent que n'importe quelle légende parfaitement écrite. Et dans ce silence, il y a une liberté extraordinaire. La liberté de faire des erreurs sans audience. La liberté d'être imparfait sans jugement public. La liberté de changer sans avoir à gérer l'image de qui vous étiez. Votre évolution vous appartient. Votre croissance est privée. Votre vie est la vôtre. Mais soyons clairs, je ne dis pas que partager sur les réseaux sociaux est mal. Je ne dis pas que ceux qui postent sont superficiels ou perdus. Beaucoup partagent de manière authentique, sans besoin névrotique de validation. Ce que je dis, c'est que ceux qui choisissent de ne pas partager ont accès à quelque chose de précieux. Un espace intérieur préservé. Une existence non performée. Une authenticité qui n'a pas besoin de spectateurs. Et dans un monde qui vous pousse constamment à vous exposer, à vous justifier, à prouver que vous existez, choisir de rester silencieux est un acte radical de souveraineté personnelle. Alors nous voici. La psychologie de ceux qui ne publient rien sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la timidité. Ce n'est pas de la supériorité. Ce n'est pas de la peur. Ou peut-être que c'est un mélange de tout ça parce que nous sommes humains et complexes et contradictoires. Mais pour beaucoup, c'est un choix conscient. Une décision de vivre différemment. De ne pas mesurer leur vie en métriques. De ne pas transformer leur existence en contenu. De préserver quelque chose qui devient de plus en plus rare. L'intimité authentique avec soi-même. Et peut-être que c'est ça, la véritable révolution du XXIe siècle. Pas de poster plus, mais de vivre plus profondément. Pas d'avoir plus de followers, mais d'être plus présent à sa propre vie. Alors voici ma question finale pour vous.
pas pour moi, pas pour les commentaires, pour vous, dans le silence de votre propre réflexion. Quand vous vivez un moment magnifique, quel est votre premier réflexe? Sortir votre téléphone? Ou fermer les yeux et respirer? Votre réponse en dit long sur votre relation au monde et peut-être sur votre niveau de liberté intérieure. Si cette vidéo a résonné en vous, partagez-la. Oui, je vois l'ironie. Mais peut-être que quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre qu'il est OK de ne pas tout partager, que le silence est une forme de pouvoir, pas de faiblesse. Laissez un commentaire. Postez-vous sur les réseaux sociaux. Pourquoi ou pourquoi pas? Pas de jugement, juste de la curiosité. Abonnez-vous pour plus d'exploration sur la psychologie, l'authenticité et la liberté intérieure. Et rappelez-vous, votre vie n'a pas besoin d'être vue pour être vécue, mais elle a besoin d'être vécue pour être réelle. À la prochaine. Que vous soyez visible ou invisible en ligne, soyez présent dans votre propre vie.